Hello, hello, hello. Bonjour, très cher ami. Ce matin, 1er juin 2025, ici au Canada, c'est la fête fédérale, c'est la fête du Canada. Je profite de cette occasion alors pour dire et souhaiter bonne fête à tous les Canadiens, et mais aussi particulièrement à tous les compatriotes guinéens. Par cette occasion, j'ai une pensée émue pour les compatriotes restés au pays, qui sont sous la dictature et la terreur d'un groupe de bandits qui a pris ce pays en otage. Un 5 septembre 2021, à 4 heures du matin, tout le monde était couché. Personne ne s'attendait à cet événement malheureux. Mais hélas, Dieu faisant, les barbares ont affranchi ce cordon, là où se trouvait le cœur du pouvoir. La première institution du pays a été braquée par un groupe de délinquants dans un esprit, dans un instinct de survie d'un petit délinquant né à Cancan dans les années, je crois, 90 ou je ne sais pas trop, dont le seul mérite était de braquer les pauvres étudiants de l'IPK à l'époque. Grandi dans la délinquance, tout son rêve, c'était de braquer un pays. Cet homme qui s'appelle Laye Mamadi Doumbouya, c'est le malheur de la Guinée. C'est le sacrifice de Mandin. Parce que on ne s'improvise pas président de la République. Ça ne tombe pas du ciel. Pour être président de la République, il y a des prérequis. Certes, il n'y a pas une école qui forme les présidents de la République, mais il y a une prédisposition. Car être un président, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est le combat, c'est une conviction, c'est être prédisposé à donner ta vie aux autres sans rien demander au retour. Nous avons des exemples. Ce jeune étudiant de 15 ans à l'école classique de Conakry, puis au séminaire, a quitté la Guinée en 1954. Mais en partant, il disait toujours à ses proches, à son père et à sa mère, « Maman, moi je viendrai libérer ce pays parce que j'en ai marre de la colonisation. » Il a pris le bateau au port de Conakry. Arrivé à Marseille, sa sœur qui vivait à l'époque en France, qui était infirmière d'État, le trouvait triste. Et pourtant, à cette époque, tout jeune Africain qui immigrait en France dans la métropole, c'était un peu aller au paradis, aller chercher le savoir. Mais lui, il était triste. Sa sœur le demande, « Mais jeune frère, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es triste? Est-ce qu'on t'a harcelé dans le bateau ?» Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop, disons, les vols aériens, c'était les bateaux souvent, il faut 1 mois, 2 mois, ça dépend de la distance. Il dit non, par contre, j'ai rencontré Manu Dibango dans le bateau, on a fait connaissance, on discutait.
c'était la même génération à l'époque. Il dit, mais j'ai laissé quelque chose en Guinée qui me suit et qui me hante. Il dit, mais qu'est-ce que tu as laissé en Guinée? On peut t'envoyer ça par après. Il dit, non. C'est mon cordon ombilical qui a été enterré à Boké. Il dit, je ne peux pas admettre que la Guinée, le continent africain, continue à vivre dans la domination, la colonisation. Il dit, je voyais mes oncles qu'on envoyait au pont Kaka, sur la montagne de Kakoulouma. Les plus jeunes, certainement, ne connaissent pas l'histoire là. Mais demandez à vos grands-pères. Nous, à l'enfance, on nous racontait qu'à l'époque, il y avait même une chanson qui faisait un peu, disons, qui relatait la vie de nos parents. Quand on disait « Simitimuna Sandimuna, Embore Rileti Foka Kuluma », c'était le travail forcé. Nos parents, nos grands-pères, nos devanciers ont cassé la montagne pour faire la route du colon français qui prenait nos matières premières et tout ce qu'ils pouvaient prendre pour aller vendre dans les comptoirs de Saint-Louis ou ailleurs en Afrique. Chers amis, je vous parle de cette histoire parce que je me dis que pour connaître un homme, il faut un peu fouiller dans son passé. Il faut connaître son parcours. On ne devient pas président d'un pays parce qu'on sait tirer les armes. Ça ne s'improvise pas. C'est l'aboutissement d'une vie. C'est l'aboutissement d'un combat. C'est l'histoire qui se cache derrière cet homme, le professeur Alpha Condé. Que la jeunesse africaine et la jeunesse guinéenne doivent réfléchir. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à présent, les jeunes de Guinée ne regardent pas le Togo actuellement. Prenons l'exemple sur les jeunes Togolais. Débarrassons-nous de ce démon. Parce que Mamadi n'est pas en train de détruire votre avenir, mais il est en train de détruire votre devenir. Mamadi tue les Guinéens. Mamadi kidnapping. Mamadi détruit l'économie de ce pays. Mamadi s'en fout de la Guinée. Mamadi n'est ni venu pour les Malinqués, il n'est ni venu pour les Peuls, ni pour les Soussous, ni pour les forestiers. Mamadi est venu pour un clan narcotrafiquant soutenu par les multinationales et la France coloniale et les États-Unis. C'est ça Mamadi. Mamadi est un pion de l'Occident qui est venu détruire tout ce que les jeunes Africains chantent aujourd'hui, qu'on appelle le panafricanisme. La seule façon pour nous, parce que personne d'autre ne viendra faire ça à notre place. Ne comptez pas sur ce qu'on appelle vulgairement communauté internationale, CEDEAO, ONU. Tout ça, c'est du bordel. Ils sont tous complices, car notre pauvreté fait la prospérité de l'Occident. Mamadi est soutenu, tout le monde sait, Mamadi est soutenu, entretenu par l'Occident, par la France coloniale surtout. Donc, ne rêvons pas, personne ne viendra nous faire sortir dans les mains sales de Mamadi. Parce que Mamadi, lui-même, c'est un objet, c'est un pion. Réveille-toi, jeune Africain. Réveille-toi, jeune Africain de Guinée. Regarde tes amis du Togo, aujourd'hui qui ont mis le pouvoir de Faure Assingé à terre. Certes,
Tu vois les chars que Mamadi fait promener. Mamadi prend tes milliards pour aller chercher les armes pour te tuer. Il te donne les miettes pour chanter, pour que tu oublies ton avenir. Parce qu'il ne veut pas que tu réfléchis. Il te met dans la précarité. Il encourage la drogue, la prostitution, pour ne pas que vous réfléchissiez sur votre destin, sur votre avenir. C'est à vous de vous asseoir un instant, dire écoute, stop. À cette allure, nous, notre avenir se résume aux soirées TikTok, au spectacle bidon de Djelikaba Bintou, je ne sais pas. Chaque semaine, ils vous bombardent de ça. Mais finalement, nous sommes des Africains. Nous sommes nés tous dans la pure tradition de nos valeurs. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour ta mère, ta pauvre mère, qui t'a nourri, qui t'a mis au monde? Parce qu'un enfant en Afrique, c'est un investissement. C'est comme si tu faisais un placement à la bourse en Occident. Si toi, tu ne peux rien donner à 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu vis encore dans la maison de tes parents, tu ne peux même pas donner quand ta mère est malade. Oui, il y a quelque chose. Ton père est décédé, elle est veuve. Ses frères ne travaillent pas. Toi, jeune, tu n'es pas capable de donner 100 000 francs à ta maman pour aller acheter le médicament pour elle. Tu vis dans ça. Et c'est les miettes qu'on te donne pour créer les mouvements de soutien qui va garantir ton avenir. Il te donne une voiture pour te flamber parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui s'en fout de ta vie, parce qu'il t'utilise. Les V8 qu'ils te donnent là, le carburant que tu mets dedans, et c'est les véhicules, laissez-moi vous dire, l'entretien coûte plus cher que le prix même des véhicules. Les véhicules des milliards ou des maisons qui vous distribuent, c'est une façon de vous endoctriner. Mamadi a appauvri les Guinéens pour leur dominer, pour les théoriser. Mais vous avez encore un moyen. Tout n'est pas perdu. On peut sortir de cette misère. Mais on ne peut jamais sortir de cette misère dans le silence et dans la peur. C'est une prise de conscience de la jeunesse guinéenne. Ceux de la Côte d'Ivoire, les jeunes Ivoiriens, Sénégalais, Camerounais, Béninois ne sont pas différents de vous. Vous avez des talents. Mais vos talents ne sont pas exploités, ne sont pas encouragés. On vous pousse dans le mauvais côté. On vous entraîne dans les mouvements de soutien. On vous met dans un rythme d'amusement perpétuel. On vous fait croire que votre pays se développe. On vous fait rêver Simandou 2040. Mais posez-vous la vraie question. Qu'est-ce que vos grands frères avant vous sont devenus? Ils sont quoi aujourd'hui? Ce que vous appelez grands dans les quartiers là, ce ne sont que les escrocs. Prenez les Ahmed de Paris, les Hou du Premier, les Makanira, Boubacar, ils sont nombreux. C'est les escrocs qui étaient là. Beaucoup étaient en Occident ici. Ils créent des sociétés bidons. Mais regardez les routes qu'ils sont en train de faire là à Conakry. Depuis lui déjà, tout est gâté. Et c'est les milliards qui vont dans ça. Ou quelqu'un qui prend les lingots d'or à la Banque centrale, il vole plus de 12 tonnes d'or. Comme les preuves sont accablantes, les audios, il va organiser des mamayas à Sigrine là-bas. Kylian Koïta, il donne un peu d'argent à tout le monde. Il dit, applaudissez Mamadi, nous sommes pour... Tout ce qu'ils font, ces propagandes-là, c'est pour profiter. Aucun ne le fait par conviction. Hein. C'est-à-dire, Mamadi est devenu leur source de revenus.
Mamadi, c'est un fonds de commerce. Mais quand un délinquant tombe qui n'a aucune vision, voyez-vous ce qui se passe? Tout ce qui dit restructuration, mais regardez, dans un pays où rien ne fonctionne, on multiplie les ministères budgétaires, c'est-à-dire pour repartir encore nos maigres ressources. Alors là, la Banque centrale, il n'y a pas de liquidité. Mais imaginez-vous, quand on multiplie encore le nombre des ministères, les frais d'entretien, les véhicules et tout ce qui s'ensuit dedans, c'est augmenter encore les dépenses. Ce n'est pas le même gars qui a dit au départ qu'il est venu pour réduire le train de vie de l'État en saisissant les véhicules administratifs qui distribuent aujourd'hui à des démagogues, les artistes et certains imams et sages et hypocrites là. Ce n'est pas ça qu'il utilise aujourd'hui pour endormir les gens. Mamadi ne fait rien de bon pour la Guinée. Mamadi est en train de détruire votre avenir et votre devenir demain. Mais la seule solution, ça se trouve dans vos mains. C'est la révolte populaire de Kassa à Yomu. C'est pourquoi nous soutenons totalement la grève des travailleurs du port autonome de Conakry qui a commencé aujourd'hui. Et tous les mouvements sociaux, allez-y à Kouroussa aujourd'hui. Les routes sont bloquées. Allez-y à Kankan, les gens qui ont eu les maisons cassées. Allez à Mamou. Partout en Guinée aujourd'hui, c'est les troubles sociaux. Tout le monde sait que la Guinée est sur une bombe à retardement. Mais le temps presse. Parce que tous les jours qui passent, ce bandit, ce groupe de délinquants nous enfonce dedans. Mais c'est à nous, c'est à vous les plus jeunes qui doivent être les artisans de ce changement. Il faut provoquer le changement. Le changement ne tombe pas du ciel. Vous savez ce que vous pouvez faire. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous voyez les images dans les autres pays. Depuis 4 ans maintenant, notre pays est en destin. Si ce n'est pas la démagogie, c'est la démagogie. Ces gens-là ne peuvent rien pour la Guinée. Ils ne peuvent ni aujourd'hui ni demain. On ne s'improvise pas, je dis, qu'on ne s'improvise pas président de la République. Mamadi vient, il n'a aucune vision pour la Guinée. Quand tu prends la vision, parce que la vision est personnelle, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Tu ne peux pas hériter le projet de quelqu'un dont tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants, même si tu t'attribues les faits. Mais regardez, depuis que les projets que Alpha Condé a modélés, initiés, cherché les financements, tout conclu, Mamadi vient hériter de ça. Et pour certains naïfs, il dit, je suis en train de travailler. Mais regardez, quel est le projet que Mamadi lui-même a initié de début à la fin, qui est en marche. Les aérodromes qu'ils ont voulu construire, allez-y voir ces aérodromes-là. Tous les projets que Mamadi se vante là et tout ça là, nous savons tous que c'est les projets d'Alpha Condé. Mais Mamadi, en tant que contrôleur de chantier, s'attribue la paternité, mais il n'arrive même pas à achever bien ces projets-là. Allez-y voir la route Koya, Faramouria jusqu'en Sierra Leone. C'est bloqué, c'est arrêté. Et pourtant, la Banque africaine de développement a conclu, tout est bloqué. Mais c'est l'évaluation. Ils sont venus voir, parce que dans les institutions, là, quand ils te donnent l'argent, ils ne te donnent pas comme ça cadeau. Hein. Ils vérifient. C'est par étapes. À chaque étape, ils viennent faire l'évaluation. Ils regardent ce qui est fait ou ce qui devrait être fait. Pourquoi ce n'est pas fait? Ils regardent tout ça. Donc les gens ont trouvé les manquements. Ils ont demandé de corriger. Mamadi ne peut pas, il ne veut pas, il ne peut pas. C'est-à-dire la machine est plus forte que lui.
la corruption qui est aujourd'hui. On crée des sociétés bidons qui n'ont aucune expertise dans le domaine des travaux publics. Les amis qui étaient abandonnés en Occident ici, eux viennent, ils sortent intermédiaires, ils trouvent certains fournisseurs en France là-bas, ils viennent, ils disent, on leur donne les milliards. C'est comme ça que la Guinée... Mais allez-y dans le domaine minier. Chaque cadre supérieur du ministère du domaine minier a une société privée qui fait soit la manutention, le transport et tout ça. Là. Tous les ministres ont leur société privée. Le ministre de l'énergie et des mines, il a une société privée qu'il appelle Tenkiso bien avant, peut-être qu'il soit. Mais il a fait agrandir et moderniser ça, qui capte tous les projets de l'État. Et vous les jeunes, parce que l'État est là pour tout le monde. Mais quand le vendeur devient l'acheteur, c'est-à-dire c'est les ministres qui créent les sociétés à leur nom, ils mettent leurs jeunes frères, cousins et tout ça. Le ministre de la Santé, c'est la même chose. Ousmane Gawal du transport. Bala Samoura, lui, c'est le champion des mines actuellement. Au détriment de vous. Allez-y aujourd'hui à Beila. Là où se trouve le cœur du projet Simandou. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. On parle de Simandou 2040. Ne vous laissez pas duper par ces bandits. Ils sont tous les escrocs. C'est à vous, la jeunesse guinéenne. Faites comme vos amis du Bénin, du Togo, de partout en Afrique. Parce que chaque génération sur cette terre a une mission accomplie. Soit tu accomplis ta mission ou tu l'as trahie. Ne trahissons pas notre mission. La mission de cette Afrique, c'est de donner la fierté et la dignité du continent africain partout où vous vous trouvez. Très chers amis, chers compatriotes, aujourd'hui, cette petite vidéo s'adresse surtout à la jeunesse. Vous savez, avec l'innocence, l'âge, la jeunesse devient la proie la plus facile à manipuler. C'est la visibilité, c'est les réseaux sociaux. On fait semblant qu'on est pour lui. On le manipule, c'est-à-dire on le conditionne même à insulter son pays, à insulter ses parents. Parce que, regardez, le modèle de jeunes que Mamadi veut pour la Guinée, c'est les jeunes qui sortent sur les réseaux sociaux, insulter père et mère des gens. On leur donne une voiture, on leur donne une maison, ou on leur nomme même à des postes de responsabilité dans les ministères. Mais regardez en Guinée, c'est ça. C'est-à-dire, Mamadi dit aux jeunes, tout votre combat, ce n'est pas pour mettre fin à la mauvaise pratique qui existe en Guinée. Mais votre combat, c'est quoi? Je vais remplacer les gens compétents, les vieux qui étaient là, par vous. Mais à condition que vous renonciez à votre droit, à condition que vous m'aidez à piller le pays. On vous conditionne dans ça là. Quand est-ce que vous aurez l'esprit patriotique? Vous n'aurez pas l'amour de vos pays. C'est pourquoi la parole en disant « Ah, je vais prendre ma part ». Parce que quand tu discutes avec les jeunes, c'est pour te dire « Ah, grand, tu sais, l'affaire là, chacun profite ». Mais laisse-moi te dire, à beau profiter, tu risques de perdre tout. Mais qu'est-ce que tu peux profiter que certains n'ont pas profité avant toi? Et comment peux-tu être fier devant tes amis sénégalais, ivoiriens et tout ça, qui te disent, moi écoute, allez à Abidjan, il y a le métro maintenant, hein. Ils disent, ça me prend que 15 minutes pour quitter Benjelbil pour venir à Abidjan, ou au Sénégal,
ton ami de même âge te dit, mais écoute, pour quitter l'aéroport Blaise, Ndiaye, pour aller à Dakar-Ville, ça me prend que 10 minutes. Il te demandait, toi, pour quitter Bessia, pour venir à Kaloum, ça te prend combien d'heures? Tu dis, ah, mais je peux passer 5 heures ou 6 heures en 15 km, 15 à 14 km, je fais plus de 5 heures du temps. Il dit, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de métro en Guinée. Tu dis non. Il te demande pourquoi. Comment tu vas répondre? Parce que toi-même, dans ta tête, tu dis, je vais prendre ma part. Ces jeunes Sénégalais, Ivoiriens, Burkinabés ou Maliens, ils te disent tout simplement le patriotisme. Face aux mains. C'est-à-dire, tu te bats d'abord. Parce que tout ce que tu vas gagner, si ton pays est en mauvais état, tu ne peux pas en profiter. Mais remarquez, quand tu es riche dans un quartier, tout le monde est pauvre. Mais ta richesse là est éphémère parce que de toutes les façons, tout le monde est pauvre. Tu ne peux pas dire non à tout le monde. Et finalement, tu vas te retrouver avec tout le monde. Vous serez dans la même pauvreté. Quand il y a des belles routes, quand il y a des routes de désenclavement, il y a le courant en Guinée, il y a l'Internet, il y a l'eau, il y a tout ça. Ça profite à tout le monde. L'enrichissement personnel, là, ne sert à rien si la majorité du pays, surtout ceux qui s'enrichissent en Guinée aujourd'hui, ils profitent, ils prennent ce qui appartient à tous les Guinéens. Mais regardez ces nouveaux riches-là. C'est Mamadi qui les a créés. Les gens qui étaient rien. C'est l'argent qui devrait servir à construire les dispensaires, les routes, mettre les médicaments dans nos hôpitaux. C'est l'argent-là qu'ils prennent, eux font leur recherche dans ça. Mais vous savez, le bien mal qui ne profite jamais. C'est les gens généralement qui finissent mal. On en a vu en Guinée. Mais c'est à vous les jeunes. C'est à vous de prendre conscience. Parce que tout ce que nous disons comme ça, les vrais qui doivent profiter de retomber de tout ça, c'est les plus jeunes aujourd'hui. Quand on vous dit que votre avenir, vous êtes l'avenir du pays, ne prenez pas ça comme, disons, un compliment. Votre avenir commence aujourd'hui. Tu ne peux pas rêver d'un avenir heureux demain si aujourd'hui tu vis dans la détresse, tu vis dans la pauvreté totale. Si tu n'as aucune vision pour ton avenir de demain, là, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que ton avenir est obscur. Et ton avenir commence par quoi? Par ton épanouissement personnel. Par un travail légal, licite, du travail, le fruit de ton travail te fait construire. Allez-y dans les réseaux sociaux. Vous regardez les jeunes du Cameroun, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Partout, ils discutent sur les start-up jeunesse, l'entrepreneuriat des jeunes. Mais en Guinée, qu'est-ce que nous voyons? C'est les soirées TikTok, c'est les spectacles, je ne sais pas de qui, de Gelkaba Bintou, d'Azaya. C'est seulement les amusements en Guinée on parle. Il n'y a aucune rencontre pour l'émancipation des jeunes, pour l'esprit entrepreneurial des jeunes. Il n'y a pas de forum là. En Guinée, on fait tout pour maintenir les jeunes dans l'obscurantisme. Parce que l'objectif de Mamadi, c'est vous endoctriner, que vous restez, c'est-à-dire vous devenez sa sauge. Il vous utilise comme il veut. Quand il n'a plus besoin de vous, il vous jette. Mais regardez, ces jeunes qui se samaillent là à cause
miettes qui reçoit, parce que c'est les démarcheurs. Vous avez vu le clash entre, disons, comment elle s'appelle encore, le truc qui est condé là, et Ahmed de Paris se discutait, j'étais le premier à créer des mouvements de soutien, mais il faut voir les Ajikin ou un badaud là, comment il s'appelle encore, Sorel de quoi là. Mais tu vois, c'est les badauds comme ça ici, c'est-à-dire c'est les gens, non seulement ils n'ont pas de dignité, mais ils n'ont aucun sens de réflexion. C'est les profiteurs. Certains, ils ont hérité ça de leur famille. L'Ahmed de Paris, là, leur père était comme ça. Donc, eux, c'est un modèle d'héritage familial. Faire le cocoya, le lâche-cul. Mais est-ce que c'est ça qui développe le pays? Toi, tu es là, tout le temps, tu as un culotte en ville là-bas. Tu as un maillot, disons... Ronaldinho, tu portes que les maillots du jour au lendemain. Tu es Moinambira, Moutaneki, tu dors autant qu'il bango Kobekumeni depuis 10 ans. Mimira Botarefa, et aura forêt Rasouira, et aura forêt Tongo, et Bangé Timeni, Oudiarori, et Ngé, et Sendi Rasgamamaka, Itandor, et Belrebomuma, Kabarakataria Ramar. Autant de médiléri. Ina guru kalum, c'est-à-dire rien à kalum ne, kalum kana nera, itambar fin d'exemple labouré. C'était le signe je ne sais comment appeler ça, la civilité, la modernité et le gentleman. Le jeune de Kaloum était vu comme ça. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes. Koye nigi fari, wotan nigi, wobe nigi reçoit, et bori fema, et bangi fema, ni nangadi ou ni ramamadi nan dormon fari, wotan en serre sur mon sang. C'est-à-dire, woteni ra serre raso. Kalmar alfa konifa ra flene, kalum, yom bangi matima ra kalum, kayawa ma wora fure sarfi, manga sayna sarmama. Ka marché, 50 millions nara, menga 500 millions dans ce mois. Anaka wuna wora boke mati. Menga 5 wora boke, wora concession tima. Lambani wobe, menga 5 bekori. Parce que la Syrie nanara. Ita fala mwa inambira, boke mira di, ibara bim mati kolema. Ok, itan dori, gimi la bolori. Ntarang, gisende nambe, gisende. Autant, on a donné un manakine. Autant na femme, ou dit médiléri, plage Perron, parler mon médecin tire d'ennemi. Une femme moura week-end, il n'a pas essayé. Nous marions, nous permanence, mangué gadiri, sur l'avenue Téligan là. C'est là-bas qu'on dansait. Certes, on était innocents, mais à l'époque, on avait cette conscience. Mais quand on voit aujourd'hui les jeunes inconscients et indignes, qui renient même leur origine, ils renient même les valeurs que leurs parents sont battus. Si Couturier a construit plus de 300 sociétés industrielles, généralement dans ces sociétés, les plus grands employeurs, les employés qui étaient là-bas, c'était les parents Soussou. Quand vous allez à Sokomé, vous allez à Anta, à l'époque, c'était l'usine de cigarettes et tout ça, l'usine de boissons, de carreaux. À Massanta, il y avait l'usine de thé, de quinine. Partout en Guinée, vous trouverez ces usines-là étaient là. S'employaient nos parents. Ils n'étaient pas les oisifs. Ils avaient un boulot. C'est en ce moment qu'ils ont construit. Et vous, aujourd'hui, c'est venu bailler la concession familiale pour 70 ans, 50 ans, pour 2 milliards, 3 milliards.
D'ailleurs, c'est fini. Ramoudo au café, ou à sa bérémi, ou à sa drogue, sara, cobrillion. Autant d'enfants dans mon son. En tant qu'alumka, nanana, kalumka, finifé kalumkara, c'est pas dans la bouche. C'est ta façon de faire. Mais vous parlez kalumka fi ma biri. Vous parlez sosoya ma biri. Et n'a pas biri, mon monnaie est bête. Vous n'avez pas biri, mais il n'a pas biri. Il sait ce mira. A n'a pas fait bekirin soit il a baratene. Il faut faire les kanté ma dit, il a barkateria dans manara. Sosoya hak linara. Être sous-sous. C'est Dieu qui a voulu que la Basse-Côte soit la capitale de la Guinée. Mais on a changé. Il faut la moyenne de en tant que souci, nanana, c'est souci, il voilà, il est souma, il est condé, il est django, il est sendé, souci, il y a rare l'inara. En Guinée, l'esprit ouvert de Soussou ça ne se trouve nulle part en Guinée. Parce que ça a été le premier contact avec les étrangers, que ce soit les Guinéens ou ceux qui venaient de l'extérieur, le colon et tout ça. Allez-y à Boufa. J'ai eu la chance de passer 1 ou 2 ans là-bas. La première église en Guinée, ça a été construit à Boufa. Allez-y, vous trouverez les familles Wilson, mélangez les familles américaines, anglaises et tout ça là qui sont... Ceux qui lisent l'histoire de Nyaribeli et tout ça là, vous trouverez à Boufa. Le premier grand producteur agricole dans les coopératives là, c'était le vieux Donké qu'on appelle aujourd'hui Donka. Mais quand vous ne lisez pas, on dit quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, c'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Parce que quand tu ne connais pas ton histoire, tu es fragile. Tout le monde peut te manipuler, on peut te faire croire de n'importe quoi. Mais le malheur, et le grand malheur du jeune Africain, surtout le jeune Guinéen, il ne s'informe pas, il ne lit pas son histoire, il n'écoute pas les aînés. Parce que ce n'est pas caché. Aujourd'hui, vous pouvez savoir tout sur le passé. Mais faudrait-il avoir l'envie, au lieu de passer tout son temps TikTok, c'est comme ça, Ntanaiki, Azayanu, Gelkababintunara, ou Yisende, vous passez votre temps à des futilités. Il faut apprendre. Parce que le savoir, c'est une arme. Ça te permet d'éviter les manipulations. Ça te permet, pour que les gens comme les incultes comme Mamadi, de te conditionner, de te détourner de ton avenir même. Mamadi, tout son moyen, c'est vous appauvrir pour pouvoir vous manipuler. C'est ça. Et il faut voir nos mamans qui avaient les MIFA là. Là-bas, ils avaient des fonds de commerce, ils allaient prêter l'argent pour monter. Mais MIFA fait la mine. Ça a disparu. Les anafigues là, ça a disparu. Et quand je vous dis que maintenant, les recettes, si c'était bien géré, ce n'est pas 15% des recettes minières qui devraient aller dans les anafigues. Ça allait augmenter progressivement. Peut-être on sera vers les 25%. Allez-y, il n'y a pas une sous-préfecture au temps d'Alpha Condé qui n'a pas eu une réalisation des anafigues. Mais aujourd'hui, et Binsari raconte, ils ont mis ça, ils ont ouvert les comptes dans les paradis fiscaux là-bas. Ils bombardent leurs comptes. Mais regardez ce que Mamadi fait. C'est-à-dire, ça se passe devant tout le monde. C'est-à-dire, il est pas ma beauté banane.
Mais c'est parce qu'on est assis, on le regarde, on dit, ouais, Alanara, Alanara. Na imam escouré les hypocrites, Alamou, c'est-à-dire, Alamou mangaya fi mema, anum bénédiction nara, mais Alamou finkari so me ira samire fara, ira mangaya tongo, ira dorone rumma, tika tore rasu, Alara kira ramunaki. Seitan nanga kiranaki, nire birin na falma, na imam naki, sintani menginira. Parce que imam mou alara woli ga falafi, mou alara nara recommandé que tamou nara falafi. Mais il n'a pas fait boukioki. Foi d'ami. Tout, on fait une étape, il n'y a pas marche arrière. L'adne kana fait qui en est, l'adne dit, patriote, l'adne rafan ramma, alamane rakili. Au mon homme d'ordi, ou nous mamadi matou, l'adne kana fait ou yatirara. Mamadi moufar maninkebe, mamadi moufar soucibe, amfar foudebe, amfar foresibe, mamadi far radiete kanambe. Anak ethnie utilisé mané il a divisé pour régner. Kawo mamadi rafira baki matu. Mamadi wayuna na mamadi. Bandina na mamadira. Era groupe biri bandi armée. Legine braqué ne. Alors miye banque braqué matiana. C'est comme ça. Mais faut nga kiline. Hey. Sabari mou fait femme. Rakana, une fois pour tout. Parce que on a qui a qui on perd du fait la Guinée. Na faute boloré n'a fa bourg la Guinée tout. Ni nana ou mamine, il est bien. On dort, on bide et tout. Et on t'en dort, on y a balangima, on dort qui on a alanara. Moulagara, Kalagneka, c'est pour l'indépendance. À nous, à Bouribi, à compagnie, et Falane. Et n'arrête, mon proférerie, mon ralou, tore qui, pauvreté qui. Kamora dîner na mouille, moura dignité na mouille. Il dit, je profère la pauvreté dans la liberté à l'opulence dans l'esclavage. C'est retourné na guérina mas. Toto, on m'a combien na yiki franguiné, mamadi man na tongo fara sous français. Akura faire bama, c'est-à-dire à tambe, on tam yomona wona. Mais on a maniqué ma mandi et n'a wuri na wuri giram. Maman dit quel est courir à ma bira. Mais Fanny on dort on y a tirara il fait botter ba fire bama. Les gars faut rana qui ne belga bon moment et bien escroc ni là. Et bien maman dit faut ré tanga ira intérêt dans tuntungo. C'est-à-dire bar dagne fin de ramanan kuinana. Mais moi, tu écris, il y a l'enfant, il y a un canapé. Où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'il y a pour meni? Et quand vous n'y allez pas, où est-ce qu'il y a encore aussi? Mais il y a un fable, c'est Yama. Ils n'ont dit tout. Dieu m'a fait le Guinée Rabé. Dieu m'a fait le Canam de faire le Guinée en Canada. Abato, Nigérie n'est pas un bon quartier, puis, ou n'est pas un café, mima, foutitabi. Né nan sobe bar fini patron no bo etana kobiri to ngomi hey kobiri na nganu lamma ka dispensaire ti aka école ti mankunta aka école ti pordaka aka école ti beila aka kiraya lan furkaria aka na kobiri nan tungo ne nan tungo e finde gbera o fo jeunesse rananan kolon. On a tore ne rétuiki. Wato ma wonga karandira bay enseigner
à Sofie plus de 14 000 et aéré de salaire ma fille mais maman dit autour ta comme mamira a combini gaslier ma a bangi fi mamira on m'a dit boursier ni na Maroc ni na Russie ailleurs ne ra pécute ça de moufiri ma gbefie mon anima on le guiné nan toma fonctionnaire à part en 40 ans de service à la retraite bangi maï auto maï mais maman dit fa di démagogue di ne combien tu vois les réseaux sociaux ma on bire kulon la guiné a bori tunguma a fi manenam a auto milliard auto na sarma milliard a so manena ngira makanera yi les Ahmed de Paris les Mam Kouyaté les Yamaseka les Delikababi a c'est tahumane nana autant d'or ita kulu iba débrouiller makiana a giri na bir maso yibo ibe policier nara gendarme nara médecin nara ancien nara mais ranto en allocation nankui wuto mayi sese mayi anwa ga jeunesse bien consacré yibo iname il faut tout na kan fa ga wo ga bogi tongo force ra na fi abori na fuira toma yimi la bulugira yes kureira itan dogma iya tirnara ifa fala mige na fala be sabari e sabari no ife famade kawo mukeli di fe ne ki wona ni sama ne me wo made na mfa ni sama ha wo mama made di gire ne ki mi mara ba fe Paul bedi imara ba fe Pierre ba araba fe yet kan nambe wo muno matide di bandi fa e wo maboko ikana e wo ndutore kui e tambo ina fuli tonguma e finde bera et puis e sa foti kirani ne fa e wo maboko ikana wo nyahori wo nagati nara nara mais faut nga kelne on fanga mone wo nyete besono wona to na randang fe togo yileri to por walki nan kiliri wala ma wombinge soutenu parce que reso mo wal men yikolo meginde na ne ga tore na ne fari na lagina kabiri fari toto wona fira korsi diri yom yara fetu birin sende que tore bar ligne sende hey slogan démagogie en pays développement il me faut me peinture ça qui ra ma fala où il se plage inde sende ina développement monakili développement folo mamrina ma et naga kamrina ga afala fe naga développement bon il développer kirati fi mar sindende mais parce que bon il développement mamrina be khali est en développement voilà manamba ana fura laptan muna asgama den naga ama degema temuna est en développement mon seraba i pentire ni risa makira mana gata muna matoma ena hakame na mrima befi muna sendima foko kanina kilgesege préoccupation munu nama al kwa radi redege a popote na ranso manani mais kadamu na sonongo e barara min borli même à rapparition nara difficilement à ce moment ingana nous se matima avaria mi fa siège nden na meni mamadou bar fe bar na balan toto avaria meni en fonctionnement parce que ne va ma sarmati de comme me c'est bien ça lui bar mati toto legne bar khoroho ina legne kato iya mani ina pi imu ya dang di ba musi ana no c'est ce mara metore misère
Medina mini bangi kui. Asiga course de badi fana musu rari musari. Criminalité logo dengi mengu mrindi motum. Di drogue fibre rasoul lagne. Ah mama dira miri na force spéciale et mon gendarme de fakaka goro parce que na mrindi na sou Guinée de drogue na yira. La Guinée, il paraît, il est affilié à un élément des forces spéciales. Nanakli, et la gendarme, anara boulot, aga drogue. Gendarme n'a dit, son gars l'a présenté. La force spéciale, mais à sa bourrée, et faille fincariti, n'a rien à bout. Kawa tu qui y drogue fait, n'a mec qui couche à son legné. Maman dit délinquer dans ton boire sur force spéciale. Parce que force spéciale à l'origine, Alpha ils étaient 400 personnes. Et sori nan nira, et puis ils formé. Mais Mamadi Faka sa boyou nan yongogi, maki et puis, niki moussende yo. Attends, naka sende, ira garder. C'est-à-dire, ira fara tambe. Tout, l'homme d'angue ma woma, mais y force spéciale barabrin de fa. Est-ce que le Gneka nous dara mon temps de roman, il me bologi safa, et on me bogi skana, et on fera. On dort ou on y a tiré là. Non, on a tinara. On fait on y était besson. Parce que n'y a ma colossolo, maman dit fait dans la bama, dans le nom de tidé le Gneki. Mais il fait quand nous m'a dit amouraba et fait bin daninara on a dit tout même si on a fait qu'il faut y ne qui moula réunir à l'homme à la monde mais vous faites encore. Parce que fait qui à mon nom continuer. Ce n'est pas possible. Très cher ami. Alors, ni vidéo surtout les jeunes, les plus jeunes. Il faut une prise de conscience. Il faut que la jeunesse se dise, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est vous la relève de demain. Mais pour que cette relève soit profitable pour vous-même, pas pour quelqu'un d'autre, hein, il faut commencer à la préparer aujourd'hui. Ne vous dites pas, vous restez dans le ouais, c'est le luxe et tout ça. Toute chose, la jeunesse, ce n'est pas un certificat d'études, ce n'est pas un diplôme, c'est une étape de la vie. Ceux qui sont vieux aujourd'hui ont été jeunes comme vous. Mais cette conscience de la jeunesse qui évolue, c'est vrai qu'à l'âge, de fois, on est fragile, on est tenté vers l'amusement, tout est beau, c'est l'innocence, c'est vrai. Mais la maturité, ça n'a rien à voir avec l'âge. La sagesse, ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est l'observation, c'est l'écoute, c'est la culture qui te rend sage, qui te rend mature. Il y a des jeunes, de par leur, disons, façon de faire, sont plus réfléchis que certains vieux. Il y a des vieux cons. Hein. Soyez parmi ces jeunes éclaireurs qui voient de loin. Vous êtes souvent incompris dans votre groupe, mais à la longue, vos amis vous diront, c'est vous les vrais leaders. Parce qu'on ne parachute pas. Le leadership, on ne le parachute pas, on ne le décrète pas. C'est le reflet de la personnalité de quelqu'un. C'est ça, mener une foule, mener une vision, une idée, regrouper les gens vers un idéal. Ça se construit petit à petit, à travers vos expériences, à travers vos lectures, à travers les écoutes. C'est l'essence de la vie.
le feu camarade Ahmed Sékou Touré nous disait, ce fameux mars 1984, au stade de Koléa, ça a été d'ailleurs son dernier discours avec la jeunesse guinéenne qu'on appelait à l'époque JRDA. Il disait la jeunesse africaine doit être la conscience ardente de l'Afrique. Il nous disait que la jeunesse, c'est l'avant-garde de la révolution, que l'âme du développement, l'aiguillon de son progrès et le ferment de son unité. Il dit, je compte sur vous, la jeunesse. Il dit, parce que tout ce que ce pays a comme potentialité, c'est pour vous, la jeunesse. Il dit, c'est pourquoi j'ai ouvert un compte à Genève, en Suisse. C'était le fonds des générations que Lansana Kouyaté est venu dilapider. Il y avait plus de 500 millions de dollars dedans, à sa mort. C'est pour vous dire que la jeunesse a été toujours au centre de la préoccupation de nos dévanciers, que ce soit Sékou Touré ou Kwame Nkrumah, qui disait que l'indépendance de l'Afrique ne sera jamais totale tant que toute l'Afrique ne sera pas bien libérée. Bien qu'il n'a pas mentionné directement la jeunesse, mais cette situation de Kwame Nkrumah, c'est l'idée d'une mission panafricaine qui repose sur sa jeunesse, sur la génération du futur. Je vous disais tantôt, nous devons nous unir. Nous devons prendre l'exemple à nos pays voisins. Nous ne vivons pas en vase clos. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça nous a été imposé. Ce n'est pas voulu. Mamadi n'a été le vœu de personne. Mamadi est là pour lui-même. Donc notre union est non seulement pour libérer la Guinée, mais c'est pour libérer aussi le continent africain. Patrice Lumumba nous disait, nous sommes fiers d'être africains et nous sommes prêts à assumer notre destin, unis dans nos luttes pour que l'Afrique retrouve sa dignité et sa grandeur. Que dira du Thomas Sankara? Tom disait que la jeunesse africaine doit prendre conscience que le futur est entre ses mains. Elle doit se lever et construire l'Afrique qu'elle veut. C'est un appel direct à l'action et à la responsabilité de la jeunesse. Non seulement de la jeunesse burkinabé, mais aussi de la jeunesse guinéenne, de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse malienne. Il fait appel. Nos dévanciers nous ont déjà préparés psychologiquement. On ne peut pas faire fi à ça. Quelqu'un ne peut pas venir nous conditionner au fainéantisme. Il nous conditionne à la loisivité ou à la prostitution, en nous distribuant des véhicules ou par-ci, en nous donnant la drogue. Le mois de juin, le mois passé, un mois, tous les jours il y avait un mort. Il y a plus de 20 morts à cause de leur drogue foutue là qu'on appelle couche. C'est les bérets, les éléments des forces spéciales là, sont eux qui entretiennent ce réseau de drogue en Guinée. Nous le savons tous. Mais Mamadi est un consommateur, un vendeur de drogue. Depuis que la Guinée a été la Guinée, on n'a jamais connu ce phénomène. Mamadi, lorsqu'il est venu, sa première action, c'était quoi? C'est de libérer tous ceux qui étaient arrêtés pour la drogue qui était en prison. Mamadou Kabak, on l'a arrêté à Nongo. C'est Kegoro qui l'a arrêté là-bas. On l'a fait passer à la télé. Il avait fui un certain temps, il est parti au Mali, on l'a attrapé. Ce dernier avait dit que Mamadi faisait partie de leur groupe. Mamadi, dès qu'il a braqué la Guinée, la première chose, c'est de le libérer. Et il a pris ce dernier dans son cortège.
partir au Libéria, comment partir en Sierra Leone. C'est là-bas que celui-ci a pris l'avion. Il a disparu. Est-ce que vous avez entendu Charles White dire « Ah, un prisonnier s'est évadé » Non, ils n'en ont pas dit. Ils disent qu'il s'est évadé en plein 14 heures. Un vendeur de drogue, plus de 2 tonnes de drogue, on arrête sur quelqu'un, il s'évade comme ça, et personne n'en parle. C'est que Mamadi, c'est un narcotrafiquant. La Guinée est devenue la plaque tournante de la vente de drogue aujourd'hui. Les jeunes sont poussés au fond parce qu'on leur rend mentalement impuissants pour ne pas réfléchir. Donc, on les intoxique. C'est ça, Mamadi. Il faut que la jeunesse comprenne que le rôle qu'il a joué est fondamental. Il faut qu'ils sachent quelle est l'avant-garde de la révolution. Vous savez, la position de la jeunesse, c'est comme le fer de lance du changement dans toute société. Parce que c'est la force vive de la société. Le changement ne tombe pas du ciel. Il faut le provoquer. Le mouvement des dockers aujourd'hui, des travailleurs au port, les jeunes, soutenez-les. Faites les posts TikTok. Mobilisez vos amis. C'est comme ça que la jeunesse, avec son esprit, sa créativité, change quelque chose dans le pays. Mais si vous êtes là, vous profitez des miettes, on vous fait chanter Simandou 2020, Simandou comme ça et ceci. Laissez-moi vous dire que c'est du bluff, on vous trompe. Et cela ne va jamais vous faire sortir de la précarité. Ça va d'ailleurs empirer. Parce que ne dis pas que la jeunesse, tu resteras jeune durant toute ta vie. Non. Je vous dis que la jeunesse, ce n'est qu'une étape de la vie. Après, en fait, après 35 ans, on n'est plus considéré comme jeune. Mais combien parmi vous aujourd'hui, à 40 ans, à 50 ans, qui vivent encore dans la maison de leurs parents, qui ne peuvent même pas donner même une cola à leur maman, qui a tout fait pour eux. Vous allez continuer à vivre. Vous allez continuer à vivre comme ça. Toi, 40 ans, 50 ans, tu continues à dire à ton jeune frère dans le quartier, ma grand. Eh? Non. Vous savez, Nelson Mandela nous enseignait que l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse s'utiliser pour changer le monde. Il faut que les jeunes s'instruisent. Il faut que les jeunes aient cette curiosité du savoir, surtout de leur culture. Bien que la situation de Madiba est générale, mais si vous voyez la particularité, la pertinence de cette situation, ça s'adresse à la jeunesse africaine en soulignant l'acquisition de la connaissance pour relever les défis du continent. Rien n'est maintenant secret. Ce n'est pas tout ce qu'on nous a raconté à l'école. L'Africain ne peut pas... Les plus grandes inventions du monde, ça depuis les siècles, ça a été fait par les Noirs. Ça a été fait par les Africains. Il y a des talents en Afrique, la créativité. Il faut les encourager, il faut les entretenir, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Au Burkina Faso, allez-y aujourd'hui. Ibrahima Traoré encourage les jeunes à la créativité. Lui, ce n'est pas les mouvements de soutien, les t-shirts par là, Mamadi, Itanambé, c'est pas ça son problème. Il essaye d'encourager le génie créateur du jeune. Combien de jeunes inamouis qui vivent, disons, en cachette en Guinée, qui ont des talents cachés, qui peuvent te faire marcher les robots. On a tous vu sur les réseaux sociaux ces jeunes qui créent quelque chose, mais qui ne sont ni connus. On ne parle même pas d'eux. On préfère aller donner des milliards
à ces démagogues ou à ces artistes foutus là pour faire la démagogie. Le petit génie perdu dans un village à Dara ou à Beila ou à Kirewane, personne ne le connaît. C'est de là que le savoir, c'est de là que la mobilisation de ces jeunes est importante. Cheikh Anta Diop nous disait que l'unité africaine est la condition sine qua non de la renaissance de la culture et de l'économie du continent. Et cela implique la jeunesse en tant que gardienne de l'avenir et doit embrasser cette unité pour le progrès. Parce qu'il nous disait qu'un jeune qui ne connaît pas sa culture, un jeune qui ne cherche pas le savoir, c'est comme une plante qui n'a pas de racines. Il grandit mais fragile. Dès qu'il y a un vent fort, il tombe. Cherchons le savoir. On ne cherche pas le savoir pour impressionner tel ou tel, mais on cherche le savoir pour s'émanciper et pour ne pas être un objet de manipulation. Jeunes Africains, jeunes de Guinée, la jeunesse africaine est le moteur de la renaissance de notre continent. Ton énergie, ta créativité, ta vision, ce sont des piliers de notre continent aujourd'hui. Le panafricanisme n'est pas un slogan. Ce n'est pas un mot vide de sens. Ça a été créé il y a quelque chose, un siècle à 1900, par la diaspora afro-descendante aux États-Unis. Et récupéré par les jeunes étudiants à l'époque, les Kwame Nkrumah. Savez-vous que Ghana, le nom Ghana, il n'y a pas Ghana dans le territoire ghanéen, c'est inspiré de l'empire Ghana, de l'empire Manding. Kwame Nkrumah, venant, il a dit le nom que les Blancs nous ont donné, l'Holocauste, c'est-à-dire la côte de l'or. Il dit, ce n'est pas le nom de nos ancêtres. Il dit, moi, je vais prendre un nom original africain, Ghana. C'est ainsi que Thomas Sankara, il a dit, Haute-Volta, ce n'est pas africain. Je donne Burkina Faso, la terre des hommes intègres. C'est ça le panafricanisme. Il faut s'approprier de notre culture. Parce qu'on a été toujours trompé. On a été toujours ségrégué. On a noirci et blanchi, disons, le côté bon de l'histoire et noircir notre passé. Pensez-vous un jeune qui a étudié à l'école en disant que son pays est naturellement pauvre? Est-ce qu'il aura l'idée qu'un jour il va s'en sortir? Parce qu'on nous a condamnés à être comme ça. Et pour se libérer de ça, c'est à nous. Lui, il ne veut pas, le colon ne viendra pas nous aider à nous libérer de notre colonisation. Hein. Il change les méthodes. Parce que notre colonisation commence d'abord par la colonisation mentale. Tant qu'on ne libère pas notre mental là, notre esprit là, nos actions, on peut faire du pacotille, mais nos actions, ça ne change à rien. Le panafricanisme n'est pas une réplique du passé. Dire que le passé était comme ça, non. C'est un appel à la jeunesse consciente de l'avenir et la dignité, la souveraineté, la prospérité partagée du continent africain. C'est l'autodétermination du peuple africain. C'est ça le panafricanisme. Nous, la jeunesse panafricaine, nos parents, nos dévanciers ont porté cette lutte. C'est le fruit de cette lutte aujourd'hui que nous, en général, qui sont nés après les indépendances, que nous portons. La jeunesse panafricaine ne sont pas seulement les héritiers d'une riche histoire, mais nous sommes les architectes audacieux de notre avenir. Notre force réside en quoi? Dans notre unité et notre détermination à construire une Afrique forte et unie.
et de mettre dehors tous les pions de la France coloniale et tous les pions, quelle que soit la puissance étrangère, qui ne respectera pas notre dignité, sera mis dehors. Que ce soit France, Russie, la Chine, les États-Unis, n'importe qui, on s'en fout. Celui qui ne respecte pas notre dignité, celui qui ne nous permet pas de nous passer de son aide pour nous développer nous-mêmes, on le met dehors. Et tous les pions, les escrocs comme les Mamadi Doumbouya qui jouent le paravent de l'Occident pour nous maintenir dans la pauvreté, dans l'indignité, on leur met dehors. Et ça, il n'y a pas de négociation. Personne ne doit nous dissuader pour cet objectif. C'est ça le sens du panafricanisme. Très cher ami, quand je parle de la Guinée, j'ai mal. J'ai mal parce que je me dis que ce pays a tout pour être heureux. Que le Guinéen, Dieu a fait que le Guinéen soit dans cette situation. Mamadi, c'est un accident. Mamadi, c'est un accident dans notre histoire récente. Le devoir de la jeunesse guinéenne est de transformer ce défi actuel en une opportunité. C'est-à-dire ce que Mamadi est venu briser, que ce soit pour nous un acquis pour transformer d'une façon fière et digne notre pays. Parce que Mamadi nous a permis quand même de reconnaître ceux qui sont des obstacles en Guinée. Les gens qui n'ont aucune dignité, les gens qui changent de jour au lendemain. Mamadi nous a permis de le reconnaître. Donc, quelque part, on dit, quelque part, quel que soit le mal, on peut tirer quand même les leçons positives dedans. Ça peut nous apporter quelque chose qui nous permettra de, disons, d'éviter la même chose dans l'avenir. C'est pour vous dire, chers amis, que dans le projet panafricain, la jeunesse est au cœur. La jeunesse est non seulement le sujet, l'acteur du panafricanisme à ce 21e siècle. Comme je disais au départ, chaque génération sur cette terre, comme le disait Albert Camus, a une mission. Il a une mission. Notre génération, c'est de libérer l'Afrique de ces griffes des néocolonialistes et les impérialistes. Et tous ceux qui leur aident pour nous maintenir dans cette souffrance, pour nous maintenir dans la précarité. Notre mission, c'est de mettre dehors tout ceci. Notre mission, c'est de décoloniser notre mental, de sortir de ce complexe d'infériorité. Il n'y a pas une société supérieure à une autre. Chaque société a ses particularités. On ne peut plus rester dans ce qu'on nous a inculqué à l'école. On nous disait que nous sommes des races inférieures. Nous ne connaissons pas le savoir. C'est du faux. C'était maintenir dans cette bassesse. C'est de maintenir dans la pauvreté. C'est pourquoi on nous a inculqué ça dans nos têtes. C'est à nous de déconstruire tous ces concepts-là. Mais pour cela, il faut se cultiver, il faut lire, il faut écouter, il faut discuter avec les gens. Heureusement, aujourd'hui, on a tous les moyens pour le savoir. Il y a tellement de documents, de trucs.
pour quelqu'un qui veut vraiment apprendre la culture, le savoir ancestral, le passé de l'Afrique, tu trouveras. Donc la balle est dans notre camp. Chers Guinéens, chers compatriotes, à toi, jeune homme, c'est à toi que je te parle. Tu n'as plus d'excuses. Le temps presse. Tu vois tes amis au Togo, ils n'ont pas demandé la permission à quelqu'un. Va sur ton smartphone, tu regardes, tu mets Togo, tu verras les événements qui se passent. Il faut que le Togo soit un exemple pour toi. Il y a pire chez toi qu'au Togo. Chez toi encore, c'est pire. Tu vas mourir assis comme ça, regarder ton tueur, ton tyran, venir te kidnapper ou kidnapper ton frère pour réagir. Non. Lève-toi. Ce soir, quand tu rencontres tes amis, discuter, parler de ce sujet. Si tu veux, tu peux m'inviter. Tu m'envoies un petit message là. Je peux contribuer à la discussion. Mais quand tu racontes tes amis, pose-leur la question. Mais dis donc, quel est notre avenir? Comment notre pays va comme ça? Est-ce que c'est normal qu'on soit dans cet état? Déclenche la discussion. Parce que tout va dans la conscientisation. Tu sais, quand quelqu'un se rend compte la raison de son malheur, il cherchera les solutions pour résoudre. Donc c'est ça ton rôle. Parce que tout part ici, là. Donc je te confie cette mission. Tu me diras d'ici la fin de la semaine, mais fais-le. Tu ne le fais pas pour moi ni pour quelqu'un d'autre, mais tu le fais pour toi-même. C'est ça la jeunesse consciente. Cher ami, je vais vous laisser. Aujourd'hui, c'est une journée de fête chez moi, au Canada. Je vous dis bonne fête. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui trouveront cette vidéo pertinente, intéressante, je vous prie de la partager. Mais je vous prie aussi de me remonter vos remarques, vos critiques, pour que je puisse améliorer la prochaine communication. Comme on dit, l'homme est sauf parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. Cher ami, que Dieu vous bénisse. Et à demain. Bye bye. Merci.